Passons maintenant au clan Pestilence. Les moines de la peste du clan Pestilence sont des adeptes de la ruine et des contagions, des fanatiques qui vouent leur existence à la propagation de la peste et de la corruption au nom du roi cornu. Les frères pestiférés du clan Pestilence sont reconnaissables à leurs robes souillées ainsi qu'à leur insoutenable puanteur bien sûr. Leurs parchemins et leurs grimoires sont invariablement constellés de runes de la peste, tandis que leurs bannières et totems arborent des crânes de Skaven ou des têtes ravagées par des bubons et des plaies. Bien qu'ils soient devenus extrêmement puissants, les membres du clan Pestilence étaient autrefois considérés comme des parias. Le retour et l'élévation fulgurante du clan Pestilence plongea les Skaven dans une guerre civile totale, de laquelle le clan sortit hissé à la hauteur des éminentes puissances de Scarogne, ce qui lui permet de gagner dans la foulée plusieurs sièges au Conseil des 13. Le monastère du clan Pestilence, érigé au sein de la cité souterraine, est actuellement la plus imposante demeure du clan, mis à part leur forteresse des terres du Sud. Le chant de guerre distinctif des moines de la peste est accompagné par le bourdonnement de nuages compacts de mouches noires. Ces dernières constituent un autre symbole emblématique du clan Pestilence. Nous voyons ici un diacre de la peste. Un prêtre de la peste monté sur un grand rat pesteux. On peut voir que les couleurs principales du clan Pestilence restent des teintes de vert, de marron et, chose plus inhabituelle, de violet. Le creuset de la peste est un autel pestiféré dédié au rat cornu et une chaire convoitée pour un puissant prêtre de la peste. Ces machines de guerre révérées sont couvertes de runes et d'icônes dédiées à la divinité des Skaven. Elles sont poussées au combat par un chœur de moines de la peste, tandis que l'énorme encensoir de la machine inonde le champ de bataille de vapeur aussi contagieuse que mortelle. Je vous laisserai faire pause à l'endroit où vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez peindre selon ces critères-là. Le clan Pestilence recherche sans relâche de nouveaux moyens de propager des décoctions pestiférées. Les catapultes de la peste sont pour ce faire une belle trouvaille. Il s'agit de machines répugnantes, de grands échafauds montés sur roues, ornés de runes et surmontés d'un bras articulé capable de propulser au loin une mixture infâme composée de cadavres décomposés, de poissons pourris et de rebuts de malpierre. On voit ici des chantres de la peste. Les robes souillées des moines de la peste sont communément teintées d'un vert putride. On peut le voir du vert, du marron, du violet, mais aussi du gris et du blanc ou beige dans une certaine mesure. Voici des emblèmes.
Passons maintenant au clan Moulder. Le clan Moulder est le maître incontesté dans l'art d'élever, de faire muter et de donner chirurgicalement naissance à de terribles bêtes de combat. La demande pour ces féroces créations est telle que le clan Moulder est vite devenu l'un des clans Skaven les plus riches. Alors que beaucoup jalousent la puissance de ce clan, rares sont ceux qui osent le défier ouvertement, surtout lorsqu'il est en mesure d'aligner une armée entière de monstruosités mutantes, toutes plus imposantes que les unes que les autres. La place forte du clan, connue sous le nom de Malfos, se trouve loin dans les désolations nordiques. La profusion de créatures qui errent dans ces terres fournit la matière première utilisée dans les fosses d'élevage, les forges de chair et les laboratoires du clan. La rune en pointe du clan Moulder, tout comme le symbole du rat sur fond vert, sont la marque de fabrique des chefs de meute du clan, tout responsables de leur abjecte réputation. Les colliers et capuches portés par les Skaven du clan Moulder sont souvent d'un pourpre lumineux. Les rats ogres du clan sont dressés à ne pas attaquer ceux qui portent ces haillons rouges, bien qu'ils aient tendance à attiser leur rage. On voit ici un maître corrupteur. Donc c'est ce haillon rouge qui permet aux rats, aux Skaven du clan Moulder de ne pas se faire attaquer par leur création. Un autre maître corrupteur. Les rats ogres sont des monstres terrifiants qui combinent la rapidité et la férocité des Skaven avec la force brute d'un ogre. Ces bêtes difformes sont les plus redoutées et les plus populaires des innombrables créations du clan Moulder. Passons maintenant au clan Scryer. Le clan Scryer est spécialisé dans la fusion de la sorcellerie et de la technologie arcanique. Ces technomages sont des inventeurs déments, mais fort prolifiques dans la création de machines de destruction. Sa puissance est devenue si grande que le clan Scryer, aidé de ses alliés, est parvenu jadis à prendre le contrôle total de Scarogne, la capitale de l'Empire souterrain. Leur machinerie démente conquérant un à un tous les quartiers des clans. Le clan en détient encore aujourd'hui quelques-uns des plus prestigieux, de vastes cavernes dans lesquelles ses malforges et ses ateliers grands comme des cathédrales œuvrent de concert pour produire les armes à malpierre les plus dévastatrices qui soient. Cet improbable arsenal est vendu aux clans guerriers aussi vite que peuvent l'assembler les esclaves sur les chaînes de production, faisant du clan Scryer le plus influent clan de la race des Skaven. Les armes et les machines du clan Scryer sont souvent marquées de runes et autres symboles obscurs, marquages qui sont invariablement repris sur les bannières du clan. Ici, un technomage, un globadier et un lance-feu, une mitrailleuse Ratling, un technomage armé d'un mousquet à malpierre et 2 Jesai.
Les roues infernales incarnent le pinacle de la fusion de la sorcellerie et de la science obscure du clan Scryer. Ces engins de mort dangereusement imprévisibles font la fierté des technomages et sont irrésistibles pour tout seigneur ayant amassé assez d'éclats de malpierre, la monnaie corrompue des Skaven. On voit quand même une dominante de verte, mais un vert un petit peu plus bouteille, voire vert canard, dans les habits de ces rats du clan Scryer. Les canons à malfoudre sont alimentés par un énorme bloc de malpierre brute. Son énergie surnaturelle est extraite puis canalisée le long d'un fût d'un canon constellé de runes afin de libérer la puissance destructrice de ces éclairs. Suivant la somme qu'un seigneur est prêt à verser au clan Scryer, un canon à malfoudre sera monté sur un chariot de bois ou sur un châssis élaboré de cuivre et d'acier, serti de malpierre. Des équipes de mortiers à globes toxiques. Lance-feu. La ratasphère est une boule motorisée hérissée de lames tourbillonnantes. Il n'y en a pas deux identiques, car elles sont assemblées à partir d'éléments de récupération. Des lames, des planches, des boucliers et un assortiment dépareillé de pièces d'armure hors d'usage garantissent que chaque ratasphère est aussi unique et mortellement dangereuse que le technomage qui l'a conçue. Passons maintenant aux prophètes gris. Les prophètes gris sont de puissants sorciers, capables de canaliser des énergies surnaturelles et de les déchaîner sous la forme d'éclairs destructeurs. Leur pelage gris ou blanc et les cornes qui poussent sur leur crâne les distinguent en tant qu'élus du dieu maléfique des Skaven, le rat cornu. Ces prédicateurs agissent également comme agents en chef et émissaires du Conseil des 13. Ce double rôle implique que les prophètes gris ont une influence considérable dans l'Empire souterrain. Ils jouissent d'une position plus élevée que tout autre Skaven, mis à part les seigneurs de la ruine eux-mêmes. Inutile de préciser que les prophètes gris dominent les manipulations et les intrigues tumultueuses des Skaven, puisqu'ils en sont les principaux ambassadeurs et qu'ils gardent jalousement leur pouvoir. Seul un Skaven suicidaire ne se prosterne pas aux pieds d'un prophète gris quand il le croise. D'ailleurs, leur rune instille la peur dans le cœur de tous. On voit ici les gardes albinos du Conseil. Les cloches hurlantes sont les instruments guerriers les plus emblématiques de tout l'arsenal Skaven. Leur glas submerge le champ de bataille d'une cacophonie magique qui sonne la fin des ennemis du peuple Skaven. Ces cloches maléfiques sont coulées à partir d'un bronze enrichi de malpierre au cours d'un rituel qui dure 13 jours. Elles sont couvertes de runes et de symboles. Leurs chariots géants sont constitués de toutes sortes de matériaux et doivent être poussés au combat par une horde de sbires.
On voit ici des exemples de cloches. Les clans guerriers. Les clans guerriers forment l'essentiel de la société Skaven. À son apogée, un clan guerrier peut compter des centaines de milliers de Skaven répartis dans une vingtaine de tanières et de places fortes. Il n'y a guère moyen de savoir combien de clans sont dispersés à travers l'immense empire souterrain. Certainement des centaines, voire des milliers. Les plus vastes et les plus puissants sont constamment à la recherche de clans plus petits pour les détruire, absorbant leur effectif en tant que guerriers ou esclaves, ou se gavant sur leurs os comme la misère s'abat sur le pauvre peuple. Les clans puissants ou populeux, ce qui revient souvent au même, ont moins tendance à être agressés par leurs rivaux et sont enclins à exploiter les clans les plus faibles. Les seigneurs les plus prospères ont la mainmise sur les clans alentours, exigeant d'eux des droits de péage et autres lourds tributs afin de prospérer davantage. Toutefois, un clan qui se développe trop court le risque de se morceler en diverses factions rivales si son seigneur ne tyrannise pas assez ses troupes. Il n'existe pas de pairs parmi les clans guerriers, seulement des supérieurs et des subordonnés. Leur existence se résume à une chaîne alimentaire anthropophage, où les faibles sont martyrisés par les forts. Au regard de son espérance de vie limitée, si un Skaven veut s'élever dans la hiérarchie, il doit le faire aussi vite que possible. Il ne raisonnera qu'en gain à court terme et bâtira le plus improbable échafaudage de mensonges, de promesses, de dons et de marchés douteux s'il a la moindre chance que cela fonctionne. Au sein de l'Empire souterrain, l'un des moyens les plus rapides pour monter en puissance est de s'allier à une faction encore plus puissante. Pactiser ainsi signifie invariablement se faire racketter. Mais un seigneur de guerre ne peut résister à l'attrait du pouvoir, surtout s'il pense en avoir l'opportunité de doubler et de se débarrasser de son allié par la suite. Il est en effet rare qu'une armée de Skaven soit exclusivement composée de guerriers du même clan. Lorsque vient le moment de s'en prendre à un ennemi, qu'il s'agisse d'une armée habitant la surface qui offre le butin le plus abondant, ou un clan rival, un seigneur rassemblera sa force à partir de toute source envisageable. Les Skaven des clans alentours vont s'agglutiner sous l'étendard d'un seigneur, que ce soit pour une part du butin ou dans le vain espoir de consolider une de leurs alliances. Les clans faibles seront contraints sous la menace de pourvoir des troupes qui constitueront la première vague de l'assaut, tandis que les clans les plus forts vont s'engraisser des profits générés par leurs gages. La logique Skaven à ce sujet est simple. La bienportance et la puissance octroient l'achat ou le soudoiement de guerriers, d'armes et de bêtes de guerre, lesquels, en retour, assurent une plus grande chance de victoire, qui, elle-même, assurera la prospérité du clan. Les mieux pourvus en armes et en troupes d'élite sont incontestablement les clans majeurs qui assurent ainsi leur suprématie. Pour un observateur extérieur, toutes les hordes des clans guerriers se ressemblent. Toutefois, un regard initié ou celui d'un Skaven sera identifié des différences notables. Les symboles et les marques de clan parsemés de runes, d'icônes et de têtes dures à cornues sont souvent peints, gravés ou enduits sur les boucliers, les étendards et les bannières. Certains clans sont connus pour porter des haillons ou des pièces d'armure d'une couleur spécifique. D'autres se teignent le pelage avec des bandes ou dans des tons
différenciant les diverses meutes. D'autres clans se marquent la peau de runes et d'icônes Skaven pour signifier à l'ennemi à qui il a affaire, signifier à l'ennemi à qui il a affaire. La phrase s'arrête comme ça. Certains Skaven sont même mutilés typiquement par des coupures aux oreilles pour marquer leur allégeance ou leur propriétaire. Ainsi, les Skaven en guerre offrent un spectacle déroutant de 1001 marquages et les hommes-rats eux-mêmes se réfèrent en priorité à leur odorat pour retrouver les leurs. Même si tout clan guerrier sautera sur l'opportunité de consolider les pactes et les traités conclus avec les clans plus puissants, certains n'ont pas les ressources nécessaires pour forger de telles alliances. Ils n'ont alors d'autre choix que de se soumettre sans concession à l'un des 4 clans majeurs pour obtenir le soutien indispensable à leur survie. Ces clans sont appelés clans serviles, et sont dans les faits des extensions des clans majeurs eux-mêmes, ces derniers les considérant comme des alliés, parfois temporaires, ou de simples pions, suivant leur taille et leur puissance. Sans surprise, la plupart des clans serviles partagent l'idéologie et les objectifs de leur maître. Et leurs armées comprennent un grand nombre de guerriers, de bêtes de guerre et d'armes en provenance de leurs seigneurs. C'est grâce à de telles faveurs que les clans serviles peuvent défaire leurs rivaux et sécuriser leurs repères. Ceux-ci ont d'ailleurs tendance à se situer non loin de la vue de leur maître afin de disposer d'une plus grande liberté d'action. Cependant, ce serait pure folie pour un clan servile que de négliger ses engagements. Dans les jours qui suivent, nous allons voir ces différents clans serviles qui sont du coup au service des 4 clans majeurs qui, je le rappelle, sont le clan Eshin, le clan Pestilence, le clan Molder et le clan Scryer. Et si on devait tout résumer très simplement, le clan Scryer, c'est les machines de guerre, c'est des inventeurs. Le clan Molder, ce sont des dresseurs, c'est les maîtres Pokémon si vous préférez. Le clan Pestilence, c'est les rois des maladies et des arts occultes qui propagent les maladies. Et puis le clan Eshin, ce sont un petit peu les ninjas, les assassins de l'ombre. Et donc nous verrons par la suite tout un tas de clans qui leur font allégeance, puisqu'il y en a plein. À bientôt.